Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est totalement en rapport avec la précédente où on analysait un copywriting et un cold email que j'avais reçu. J'avais dit qu'on allait enchaîner sur une vidéo sur comment rédiger un email, comment essayer de faire un copywriting un peu meilleur que celui de la vidéo précédente. Donc voilà, on y est. Restez bien jusqu'à la fin parce que y a un petit cadeau à la fin. C'est pas l'appel d'audit qu'on vous offre à chaque fois. Là, c'est comme d'habitude, vous pouvez retrouver le lien en commentaire. Mais il y a un cadeau à la fin. Voilà, j'en dis pas plus. Pour plonger directement dans le sujet, ok, j'ai séparé cette partie copywriting en trois points. L'objet du mail, le corps du mail et le call to action. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de l'email, il y a deux stats qui ressortent le plus. Bon, vous allez me dire, il y a aussi le taux de clic. Mais premièrement, c'est le taux d'ouverture. Ensuite, c'est le taux de réponse. Un taux d'ouverture dépend de trois choses. Est-ce que vos adresses mail sont bien configurées? Du coup, est-ce que vous délivrez bien vos mails? Et est-ce que vous n'atterrissez pas en spam? Voilà, premier point. Second point, l'adresse mail des gens, donc de vos prospects. Est-ce que vos prospects sont encore dans la boîte? Est-ce que leurs boîtes mail ne sont pas pleines? Est-ce que, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas de taux de bounce? Est-ce qu'ils n'ont pas quitté la boîte? Voilà, donc c'est la qualité de vos adresses mail à vous et aussi de la personne qu'on contacte. Le troisième point, c'est forcément l'objet. Et c'est pour ça que je l'ai mis au début. Euh, Il y a des règles pour faire des bons objets. Donc il y a des bons objets, il y a des moins bons. Après, il y a le corps du mail, ça on va aussi rentrer dedans. Et forcément, le call to action, c'est ce qui fait la réponse d'un email. Donc on va aborder ces trois points-là. À la fin, je vous ai mis des templates, ok, enfin des sites sur lesquels on trouve des templates. Vous ne me verrez jamais communiquer moi sur des templates parce que j'ai horreur de ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent ça, mais c'est juste pour faire des copier-coller. Et en fait, le problème d'un template, c'est que si Monsieur A envoie le même template que Monsieur B, bah, au final, tout le monde va recevoir grosso modo le même message, personne ne va se démarquer, et ni Monsieur A ni Monsieur B aura des réponses. Enfin, ni Monsieur A ni Monsieur B auront des réponses. Donc, rentable pour personne cette histoire de template. Donc je préfère vraiment vous donner les meilleurs tips pour faire votre copywriting à vous et après vous l'adaptez, vous l'ajustez en fonction de votre offre, votre cible et de comment est-ce que vous souhaitez communiquer. Allez, on se lance. Pour faire un bon objet, ok, j'ai mis en deux points. Forcément, le premier point, faire un objet efficace. Euh, pour moi, l'objet doit être court, 3 mots maximum. Même en ce moment, on fait des objets avec qu'un seul mot, tout écrit en minuscule. Le but d'un objet, c'est le point numéro 2, il doit être captivant, percutant et susciter la curiosité. S'il suscite la curiosité, il va naturellement donner à la personne qui reçoit le mail d'ouvrir le mail. Et donc là, vous avez fait la première étape. Après, c'est le corps du mail et le call to action qui rentre en jeu. On peut rajouter en troisième point un élément de personnalisation, question pour Gaëtan par exemple, ou je sais pas, question pour Company Name, question pour Decathlon. Ça peut être des petites personnalisations qu'on peut rajouter. Honnêtement, moi je vous ai dit que je mettais un objet avec un seul mot en ce moment. Euh, J'utilise pas ces personnalisations, mais en tout cas, ça peut être pas mal de personnaliser. Tout dépend encore une fois de comment est-ce que vous personnalisez. Mais vraiment court, concis et intrigant, c'est les trois mots-clés pour faire un bon objet. Il y a aussi des erreurs à éviter quand on fait un objet, forcément. S'il est trop long, il est tronqué, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas voir en entier l'objet du message. Donc là, bah, vous perdez la moitié de votre objet. Il ne doit pas être trop générique. Opportunité d'affaires, ça veut tout et rien dire, ça donne pas envie d'être ouvert. Honnêtement, si vous recevez ça, je pense que même vous le mettez en spam. Ça doit pas être putaclic, ok, forcément. Par exemple, c'est une superbe opportunité à ne pas manquer pour Gaëtan. Voilà, ça c'est mort. Je vous le dis honnêtement, personne ne va ouvrir. Poubelle direct, spam. En parlant de spam, le point suivant, les spam words. Il y a la liste, ok. On a aussi fait nous une liste avec 100 spam words français, 100 spam words anglais. Concrètement, les spam words, ben, c'est des mots qui passent pas sous les radars et justement qui activent les radars en mode spam. Donc c'est des mots comme acheter, gagner, beaucoup d'argent, des mots comme ça. On vous a fait une liste, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ça doit pas être trop agressif, ne manquez pas cette opportunité. Toujours dans l'agressivité, tout en majuscule, nouveau pour Paul, là c'est ultra agressif, ça donne pas envie d'être lu non plus, ça fait même peur.
Et le septième point, lui, il fait toujours débat. Ne pas utiliser d'objet vide ou le RE de points. Objet vide ou RE, la personne va ouvrir parce que vous allez attirer la curiosité. Objet vide, il va dire qu'est-ce que c'est. RE, il va se dire ah, j'ai déjà échangé avec lui. Sauf que le problème, c'est que quand il va ouvrir votre message, il va se dire ah putain, il m'a bien eu lui. J'ai jamais échangé avec lui. Donc vous allez avoir de l'ouverture, mais vous allez perdre la confiance de l'interlocuteur en face. Je le conseille pas trop, même pas du tout. De mon côté, autant pour nos clients que pour nos campagnes à nous, on le fait pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est pour l'objet. Retenez bien, court, concis et intriguant. Vraiment attirer la curiosité et pas trop long pour pas que le message soit tronqué. Le corps du mail. Ok. Le corps du mail, en gros, c'est le contenu du mail. Pour faire vraiment simple. Souvent, ça commence par un icebreaker. Ensuite, il y a un peu de texte. Et après, il y a un call to action. Point numéro 1 email égale une idée. Okay, si vous voulez parler d'une étude de cas client, plus de votre nouveau produit, plus de votre présence à un salon, il y a 3 idées, donc servez-vous des relances pour aborder ces 3 points-là. N'abordez pas ces 3 points-là dans un seul mail. On le voit ici, il faut des emails qui font 100 mots maximum. Honnêtement, presque des SMS. Vous voyez, presque des SMS. Ne surchargez pas l'email, déroulez progressivement. Donc ça, c'est servez-vous des relances pour parler des différents points. Et faites un email de 100 mots avec des phrases courtes et aérées. Les listes à puces, c'est à éviter, surtout dans le premier mail. Après, quand vous faites une étude de cas, forcément, là, vous pouvez mettre cette liste à puces. Ne proposez jamais, ou alors vraiment évitez au maximum de proposer un rendez-vous dès le premier message. Le mec en face ne vous connaît pas, il a juste reçu un mail de votre part, il ne va jamais vous accorder 30 minutes de votre temps. Servez-vous des automatisations comme le cold email ou la prospection LinkedIn pour ouvrir la discussion. Ok, posez une question ouverte. Comment se passe l'acquisition de ton côté? Une fois que vous avez posé la question, s'il est intéressé, il va répondre. Là, il y aura un échange et c'est à ce moment-là où vous pourrez ensuite proposer un appel. Si vous proposez un appel dès le début, vous allez perdre beaucoup de prospects. Et honnêtement, réfléchissez par vous-même. On automatise la masse, ok, donc la prospection où on contacte plusieurs centaines de personnes. Mais après, la vente, c'est de l'humain. Okay, donc c'est que de la mano. Et dès que quelqu'un répond, on répond à la main. Je vous ai mis une petite méthodologie sur comment je rédige un email. Ou en tout cas, comment je le conseille de rédiger maintenant aux personnes. On rédige une version 1, très simple. Toujours faire simple. Si c'est compliqué, on perd la personne. Souvent, vous êtes technique dans votre métier. Donc vous allez perdre un peu la personne en face, parler de trucs, etc. Je ne vous le conseille pas. Faites simple, ok. Allez vous aérer l'esprit ensuite. Relisez votre mail et là, vous allez pouvoir éliminer du contenu. Et après, réorganiser le mail, de le faire plus simple, plus court. Le point numéro 6, je l'aime bien. Est-ce qu'il vous fait sourire? En fait, s'il vous fait sourire, c'est sympa, ça met un bon mood. Vous vous différenciez des autres, vous vous différenciez des templates. Et plein de fois, on a eu des réponses, super sympa l'approche, etc. Et en fait, les personnes aiment bien être démarchées quand c'est sympa, quand c'est bien fait. Voilà. Enfin, dernier point, pour optimiser l'efficacité de vos emails, ils doivent être le plus court possible car les destinataires n'aiment pas recevoir des mails longs. Et encore une fois, j'insiste, la liste des spam words, autant pour l'objet que pour le contenu du mail, ça marche. Autre chose que j'ai envie de rajouter, ne parlez pas de vous. Ne dites pas je, parlez de lui. Souvent, il y en a plein qui ont des mails, je suis Gaëtan de telle entreprise. Le mec, il s'en fout que tu sois Gaëtan, que tu sois Paul, que tu sois Jacques, il s'en fout. Surtout qu'il le voit dans ta signature, comment tu t'appelles et de quelle boîte t'es. Donc lui, il sait qu'il a une problématique, qu'il arrive par exemple pas à générer de leads. Voilà, parle de lui, comment est-ce que tu génères des leads, qu'est-ce que tu mets en place, tiens, je peux te donner ça comme astuce, je peux te donner ça comme ressource, j'ai écrit tel article, j'ai tel document qui peut t'aider sur ça. Apportez-lui de la valeur et parlez de lui. Les gens adorent qu'on parle d'eux et ils s'en foutent quand les autres leur parlent, encore plus quand c'est un inconnu comme vous qui les prospecte à froid. Enfin, on arrive au troisième point et le dernier point, celui qui va déterminer vos réponses, ok, le call to action. On l'a vu dès le début, évitez de vendre direct. Le mec en face ne vous connaît pas, il veut pas, enfin, personne n'achète. Honnêtement, il doit y avoir 10% de max de réponses où les mecs disent j'achète direct. Et honnêtement, 10% de réponses max, je suis très gentil. Donc arrêtez de vouloir à tout prix vendre directement votre solution, votre produit. Cherchez juste à ouvrir la discussion dans votre call to action. Soyez concis et clair, ok, ne faites pas un call to action qui fait 15 mots.
sur 5 lignes, un truc pas clair, flou. Le mec il dit mais qu'est-ce qu'il veut? Il faut vraiment qu'à la fin du mail, il comprenne ce que vous faites, ce que vous voulez. Du coup, pour ça, vous pouvez utiliser des verbes d'action, je vous les ai mis juste là. Vous pouvez aussi proposer une offre alléchante, ok, par exemple, nous jusqu'à la fin du mois, on offre ça, est-ce que ça peut vous intéresser de tester? Vous avez rien à perdre, 15 jours de test, ça donne envie, le mec il a rien à perdre en face quand il teste ça. Soyez précis, ça revient avec soyez clair et concis, soyez précis dans votre demande et ne parlez pas de 15 000 choses à la fois, des sujets qui vont dans tous les sens, etc. Restez le moins engageant possible, forcément, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et le point numéro 1 de cette liste à puce. Le mec en face ne vous connaît pas, il va jamais vous accorder une demi-heure de son temps comme ça parce que vous l'avez fait un petit mail classique. Voilà. Et puis, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, tester, tester, tester et tester. J'ai pas raison, vous n'avez pas raison, le seul qui a raison, c'est le marché, le seul qui a raison, c'est le mec en face qui va acheter votre produit, votre service, votre offre. Donc vraiment, testez et il n'y a que ça qui marche. Une fois que vous avez réussi à trouver un peu un wording qui répond, qui est mieux que ce que vous avez jusqu'à présent, là vous pouvez mettre un peu plus de masse et aller un peu plus vite dans votre acquisition. Voilà. Il existe 4 types de call to action, le direct, celui qui suscite l'intérêt, celui où on apporte de la valeur et le suspense. Mon préféré, c'est celui où on apporte de la valeur parce qu'en fait, vous allez voir que ça permet de retourner un peu la prospection en mode salut Gaëtan, je sais que tu avais ce problème-là, tu vois, comme beaucoup d'agences de marketing, vous avez des problèmes d'acquisition de leads. Pour t'aider, tiens, j'ai écrit ce document-là. Je pense qu'avec ces petits tips-là, tu vas pouvoir générer quelques rendez-vous en plus par mois. Au plaisir d'avoir ton retour. Là, le mec, il voit que vous lui vendez rien, il voit que vous lui apportez de la valeur, il se dit putain, il est chill, lui, il est sympa, pourquoi pas parler avec lui. Et donc, dans ce cas-là, c'est lui qui va dire ah, sympa le doc, etc. Est-ce qu'on peut en parler pour que tu me dises un peu ce que tu fais, ce que tu proposes? Vraiment, pour que votre offre soit validée, il faut que vous fassiez gagner du temps ou il faut que vous fassiez gagner de l'argent à la personne. Et après, vous lui apportez de la valeur. Et là, à ce moment-là, forcément, vous avez beaucoup plus de chances de signer et de passer un rendez-vous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent prendre un appel, une consultation gratuite sans engagement avec nous, le lien est en commentaire juste en dessous. Et le cadeau dont je vous parlais juste au début, c'est que ce document-là, c'est le point numéro 6 de notre formation en cold email qui est 100% gratuite. Et donc, pareil, vous allez retrouver toutes nos ressources gratuites dans la formation cold email en commentaire. Donc, n'hésitez pas à aller la checker, à aller la télécharger. Honnêtement, c'est bénéf et on a pas mal de personnes qui ont eu des retours juste en appliquant cette formation gratuite. Donc ça vous coûte rien, allez-y. Et encore une fois, pour d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. C'est cool, j'ai commencé à avoir de plus en plus de retours. Donc on va continuer comme ça et on va essayer de faire de plus en plus de vidéos. Allez, merci beaucoup.